Hello guys, hope you're doing well today. Here is Mrs. Binny and Mr. Okema. so this is the couple Okema actually, and I decided to disturb his life a little bit. Comme d'habitude. Yes, donc il parle un peu le français maintenant, beaucoup. Donc je vais donner des phrases qu'il va traduire en français. Voilà, top, c'est parti. Monsieur gentil, un soir, il va essayer de traduire comme il le dit. So I'm just gonna give him like basic sentences. So normally you shouldn't struggle. The first one is, we need to catch the bus at 8 a.m. We need to catch the bus at 8 a.m. We need to catch En français. Bus. Okay, now the problem there is the catch. We need. Nous avons besoin. Nous avons besoin. De catch. To catch the bus. L'expression catch the bus, ça peut vouloir dire quoi en français? Si vous connaissez, écrivez en commentaire. Hein. C'est attrape. Attrape. C'est la même chose pour bus. Pour attraper le bus. At 8 a.m. À 8 heures. Donc, il faut donner toute la phrase. Nous avons besoin d'attraper le bus à 8 heures du matin. Voilà, c'est ça. Nous avons besoin d'attraper le bus à 8 heures. Donc, le bus, on peut attraper comme nourriture. Mais c'est que je dis ça, francophone va comprendre. Alors, comme vous voyez, catch the bus, c'est une expression qui veut dire simplement prendre le bus. Donc, nous devons prendre le bus à 8 heures. Faut dire merci, ma femme. Second sentence. She booked a flight to Paris last week. Ha! To book a flight, c'est réserver. C'est quoi? Réserver. Elle a réservé un... Tu dis flight, non? Flight, c'est vol. She booked a flight to Paris last week. Elle a réservé... Mais flight, c'est une ou bien un. Faut choisir. Masculin ou bien féminin? Faut choisir. Elle a réservé un vol. Faut finir phrase en anglais. She booked a flight to Paris last week. Un vol pour Paris. Très bien. La semaine prochaine. La semaine passée. La semaine passée. Elle a réservé une vol. Donc, très bien. Il a trouvé déjà, book a flight, c'est réserver un vol. Donc, au lieu de une, c'est un. Mais bravo. Il a au moins 8 sur 10. La troisième phrase que nous allons voir, c'est I always try to meet my deadlines at work. J'ai toujours essayé. Deadline, c'est la même chose en français. On peut dire delay aussi. J'ai toujours... Repeat again in English. I always try to meet my deadlines at work. J'ai toujours essayé de... To meet. Meet ici, c'est pas rencontrer. To meet the deadline. Tiens, il est bloqué, les gars. Si vous connaissez, écrivez. Donc, meet deadline, je vais aider. Meet seulement, oui. Oui. Donc, on va dire respecter. Respecter le délai. Les délais. Voilà. Donc, quand on te donne un travail, donc si tu veux dire, par exemple, je dois respecter, mon boss m'a donné un travail, je dois respecter le délai. So, you have to say, I have to meet the deadline. Parce qu'il y a des personnes, par exemple, quand on leur donne quelque chose à faire là, elles vont procrastiner dessus. C'est pas bon. Donc, vous voyez que de cette petite conversation avec monsieur, on a appris 3 expressions. On a appris to meet the deadline. Donc, c'est de manière générale respecter une échéance, respecter les délais qu'on vous donne. On a appris to book a flight, qui est réservé, c'est ça, un vol. Et puis la première expression, c'était to catch the bus. Donc, si vous êtes étudiant, que vous prenez le bus, ou bien si vous êtes en Europe, que vous prenez le bus ou whatever, vous allez dire, oh, I have to catch the bus at this time. Est-ce que l'anglais n'est pas chic comme ça? On va faire une dernière expression et puis on va arrêter là. It is easy to make friends when you are kind and open. It is easy to make friends when you are kind and open. It is easy. C'est facile. To make friends. C'est facile d'avoir des amis quand... Finish it again in English. It's easy to make friends when you are kind and open. Des amis quand tu... Quand tu es gentil et
Open. Attends, je connais ça. Ouvert esprit. Ouvert d'esprit, bravo! Perfect! Alors, comme vous pouvez le voir, son français est en train de vraiment s'améliorer. Je suis une très bonne coach, hein. To make friends, c'est se faire des amis. Donc, vous voyez que, de manière générale, si vous ne connaissez pas cette expression-là, vous allez traduire littéralement. Vous allez dire to do friends, alors que l'expression, c'est to make friends. Donc, il faut faire très attention. En tout cas, si vous avez aimé quelque chose de la vidéo, merci de la partager. Et Monsieur Okioma, on se dit à quand? À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bye bye.